Oui, on dit souvent que le management, c'est un apprentissage permanent, mais on peut dire effectivement que le management est en évolution permanente. Quand on regarde effectivement, sans parler de l'étymologie du terme, mais reprenons simplement depuis l'après-guerre, toute la période des Trente Glorieuses, de la taylorisation, du taylorisme, on voit bien que le management, c'était une conception, on va dire, très hiérarchique dans des entreprises qui étaient fortement pyramidales. Et donc, il y avait de nombreux échelons finalement dans cette hiérarchie entre l'ouvrier, l'employé et puis la direction générale. Et que c'est vrai que la question de la place et donc la question du rang dans la hiérarchie a été un élément sans doute déterminant, y compris d'ailleurs dans la création de ce qu'on a appelé le statut cadre. Donc le management aujourd'hui, il est confronté à de nouvelles réalités, mais même si c'est un mouvement qui est lent, parce que les entreprises sont encore très pyramidales, et puis on est en France, hein, on a encore une conception très centralisée de la prise de décision. D'ailleurs, souvent les managers nous disent on n'a pas suffisamment de pouvoir d'agir, on n'a pas suffisamment de marge de manœuvre. Je parle essentiellement des managers de proximité, mais on reviendra peut-être tout à l'heure sur la question des managers. Mais le management, lui, il subit effectivement un certain nombre d'évolutions de par l'éclatement déjà aujourd'hui des entreprises, hein, qui se ressentent sur leur cœur de métier, donc des entreprises de plus en plus éclatées. Donc ça veut dire que les managers sont aussi dans des réseaux de contribution et de construction de chaînes de valeur avec des donneurs d'ordre, des sous-traitants. Donc voilà, la question du management, elle subit, on va dire, toutes ces évolutions. Le numérique vient en rajouter quand même une couche non neutre, puisque dès lors qu'on est dans les outils nomades en particulier, dès lors qu'on est dans la dématérialisation d'un certain nombre de supports, on voit bien que finalement la transmission, on va dire, quelque part de la fonction d'autorité par le management est en tous les cas percutée, on va dire, par ces réalités-là, par les réseaux sociaux. Et donc le management aujourd'hui est, on va dire, sous forte contrainte de l'ensemble de ces phénomènes. Euh, Est-ce que demain, dans les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent, on peut faire tracer des perspectives d'évolution du management, là où des gens parlent de l'entreprise libérée, donc libérée quelque part de toute forme de contraintes liées au temps de travail, liées à la hiérarchie, et certains n'hésitent pas à dire d'ailleurs, quand il n'y a pas de management, quand il n'y a pas de hiérarchie et donc pas d'autorité, ça marche aussi bien si ce n'est mieux. Le dernier, on va dire, c'était sur Arte je crois, où on avait effectivement eu connaissance de ces entreprises libérées. Alors, il se trouve qu'il y en a une qu'on connaît un peu parce qu'on avait fait venir le directeur général de cette entreprise de Saint-Herblain pour venir nous parler justement un petit peu d'entreprises libérées et de la façon dont il concevait effectivement le management. Alors lui ne disait pas d'ailleurs qu'il ne fallait plus de management et qu'il ne fallait plus d'autorité, mais insistait effectivement sur la question de la responsabilisation des acteurs et donc de leur forte autonomie. Et nous, en qualité de syndicalistes, on ne va pas aller contre. Je veux dire, on dit souvent que l'émancipation et les chevilles au corps de l'organisation syndicale qu'est la CFDT. Donc émancipation, si on regarde cela en dehors de la vie personnelle et privée, mais dans le champ des activités professionnelles, ça veut dire autonomie professionnelle, ça veut dire pouvoir d'agir sur son propre destin professionnel, à la fois individuellement et puis en s'appuyant aussi sur des dispositifs, des garanties collectives qui permettront aussi de sécuriser les parcours professionnels. Donc on voit bien que le management dans tout cela, il va continuer à reposer à la fois sur une dimension individuelle et collective, mais ce qui est certain, c'est qu'il sera beaucoup plus axé sur la question du rôle, de la fonction d'une part, beaucoup plus que sur celle d'un statut ou d'une place occupée dans une hiérarchie. Ça, c'est le premier volet. Et deuxième volet qui nous semble extrêmement structurant pour les années qui viennent, c'est qu'on demandera de plus en plus, on ne peut pas parler de management sans parler de manager, et on demandera de plus en plus effectivement aux managers d'être des impulseurs de coopération, des acteurs quelque part, on va dire, de jeu collectif, de performance collective. Et là, on voit bien qu'en disant cela et en utilisant ces mots-là, on est parfois finalement dans une transition importante par rapport à des réalités qu'on observe encore aujourd'hui, où on met parfois les salariés en compétition. On voit bien que c'est la qualité de l'interface aussi avec les usagers, les bénéficiaires ou le client final qui sera aussi déterminante de la performance des équipes et du manager. Donc évolution en profondeur. Je dirais quand même que le numérique va aussi, on le regarde souvent sous l'angle technologie, réseaux sociaux, on bypasse la hiérarchie. Il y a une dimension à mon avis qui est pas assez soulignée dans la numérisation et dans la société du numérique, c'est que la question des usages.
et donc la question du client final. Et quand je dis client final, c'est aussi bien, on va dire, un usager de services publics, un consommateur de produits et de services, ou un client. Il aura effectivement, d'abord, il est aujourd'hui dans la chaîne de valeur, et que la qualité finalement, j'irais, de ce qu'on pourrait appeler la valeur d'usage, et ce que certains appellent la valeur d'usage, la performance des entreprises se jouera beaucoup, et d'ailleurs on le voit avec des sociétés comme, j'irais, toutes celles qui sont nées de l'Internet. Aujourd'hui c'est la valeur d'usage qui fait la différence, beaucoup plus qu'effectivement toute autre forme, on va dire, de standard ou de normes de performance, quel que soit le qualificatif qu'on met derrière le mot performance. Donc voilà, et cette capacité à manager la qualité de cette interface avec les usagers et donc à construire cette valeur d'usage, ce sera un élément déterminant. Et c'est ce qui me fait dire que le management aura un rôle à jouer, certainement, mais là du coup on voit bien, c'est plus nombriliste, hein. On n'est plus centré sur l'intra ou sur l'interne, on est complètement centré sur l'extérieur et donc sur le produit fini et donc la finalité même de l'activité de production.